Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente parce que je vais vous montrer comment faire des ombres chinoises. Là, vous avez le crocodile. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce qu'on peut voir sur la chaîne d'habitude. Car aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu de cartes. Évidemment, c'est Pokémon aujourd'hui qu'on va mettre en avant. Non, on est sur Yu-Gi-Oh! Pokémon, je collectionne pas. Mais Yu-Gi-Oh! C'est ce qui me rend le plus nostalgique quand même, c'est ce que je collectionne en ce moment. Autant Pokémon, j'ai plus regardé à la télé, mais Yu-Gi-Oh! J'avais quand même plus de cartes. Évidemment, j'avais tout revendu, j'ai recommencé à recollectionner en repartant de zéro. Il y a quelques années, j'ai une petite collection, mais vraiment une toute petite. J'ai pas de grosses cartes avec de grosses raretés, malheureusement. Parce que enfin, je les achète pas individuellement, les grosses cartes. J'essaye de les choper voilà, dans des displays comme là par exemple. Parce qu'aujourd'hui on va ouvrir Dueliste légendaire, Tempête Synchro. En fait il y avait une grosse promo, je l'ai eu à 49 au lieu de 69. Je me suis dit il fallait foncer. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Il y a 5 cartes par pack, il y a 36 packs par boîte. Il y a une carte rare dans chaque pack. Ce qu'on voit la composition. L'extension complète est composée de 29 cartes communes, donc c'est une petite extension, 10 cartes rares, 8 cartes super rares, 9 cartes ultra rares et une carte et également comme Ghost rare. Il faut savoir que Ghost rare, c'est ma rareté préférée. J'en ai aucune. Dès que je vois des gens en avoir, je bave devant. Ça me donne trop envie. Ce serait ouf de le choper. Et sinon, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Là, j'avais fait une petite pause et je me suis dit, allez. Et on part tout de suite. Ça, on aime. Ça, on aime avoir tous ces boosters à ouvrir. C'est vraiment satisfaisant. Il me semble dans les displays, d'habitude, il y en a moins, non? Des packs. Mais vu que là, il y a moins de cartes dans chaque booster, il y a plus de boosters. Il me semble que c'est ça. Bon, on va commencer directement. Alors du coup, moi, comme dit, mon rapport avec Yu-Gi-Oh! C'est beaucoup de nostalgie, c'est pour ça que j'ai repris. Je suivais beaucoup du coup à l'époque. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les Roids, c'est les rouages anciens, les Toons. Enfin, tout ça, c'est incroyable. Du coup, j'ai même un petit deck Toon que je vous montrerai aussi après. On va commencer à ouvrir. Explorateur synchronique, Terror Top, Vitesse Roid, Guerrier de poussière d'étoiles, Vive la liberté et Dully Portail Vitesse Roid. Il faut savoir que du coup, comme dit, là ça se trouve, je vais choper de bonnes choses, mais je n'en aurai aucune idée. Je vais pas regarder tout de suite. Je vais plutôt me fier d'abord à la beauté des cartes plutôt qu'à leur valeur. Parce que c'est ce que je préfère parfois, juste j'ouvre mes classeurs et puis je me dis waouh, c'est vrai qu'il y a des cartes quand même, elles sont magnifiques. Et c'est ça ce que j'aime. Parce que je ne joue pas en fait. Je ne joue pas, je ne connais personne dans mon entourage proche qui joue à Yu-Gi-Oh! Alors j'ai personne avec qui faire des petits duels. Même si j'ai un deck Toon, prend la poussière, mais parfois je le regarde et je me dis ah c'est beau. Mais voilà, c'est tout. Je ne suis pas du tout dans la compétition ou quoi. Juste dans la collée. Guerrier de ruée, dé à l'œil rouge, vitesse roïde, Jeanne le chevalier noble. Donc là il y a beaucoup de vitesse roïde. Et l'oiseau totem. Elle est belle. Ouais. Il y a énormément de vitesse roïde. Là, on a Void Turbo vitesse roïde, Guerrier de ruée et le Chevalier de fleurs. Bon, c'est assez compliqué de montrer les cartes. J'ai pas vraiment de setup en fait fait pour ça. Pour prendre bien vers le haut et pour prendre droit, c'est dommage. Mais vu que de toute façon, il risque pas d'y avoir énormément de vidéos sur Yu-Gi-Oh! Pour l'instant en tout cas. Parce que je fonctionne aussi beaucoup par période. En ce moment, je suis pas vraiment... Enfin, voilà, j'ouvre un display, mais je suis pas à fond dedans en ce moment. Oh, donc là, ultra rare alors. Et une rare. On a le motocycliste L-Clair, grande vitesse roïde. Elle est super belle. En fait, c'est une moto qui se fait suivre par... Ah, mais elle claire, c'est pas la Ghost qu'on peut choper? Il me semble que c'est ça. Je vais juste la mettre de côté. Là, de ce côté, je vais mettre les très rares. À droite, là-bas, derrière la caméra, il y a les rares et les communes. Je vais juste tout de suite chercher de quoi les mettre sous sleeve. Alors, sachez que vous n'avez rien à envier à mes sleeves, hein.
Il y en a, parfois, on leur voit vraiment, on les voit avec de très belles sleeves, avec des contours et tout. Moi, on part sur du blanc tout classique. On va mettre la motocycliste dedans. Et comme ça, on la sait protégée. Comme dit, aucune idée de sa valeur, aucune idée si c'est bien ou pas. Je saurais juste si quelque chose je saurais juste si quelque chose est bien, si jamais on venait à avoir une ghost. Mon Dieu, qu'est-ce que ce serait incroyable. Lune de Guldos, récupération de vitesse, fleuret de fleurs. Elle est jolie. Je sais pas si je vais la mettre sous sleeve, peut-être pas. Et à côté, on a la fleur synchronique. Elle est plutôt mignonne aussi. J'aime bien. On a le rossignol assemblé. Voilà, je vous montre que les rares, hein, ou les super, les ultras. Parce que, étant donné qu'il y a quand même très peu de cartes dans cette extension, ça va être beaucoup de doubles. C'est pas forcément intéressant. Dilemme synchro. On retrouve du coup la fleur synchronique sur cette carte. Ah voilà. Donc ça c'est la feuille qu'on avait, la fleur pardon, qu'on avait sur la carte magie avec la fleur synchronique et du coup la deuxième c'était la fleur nécro. On a un vitesse Roid en rare, on a Drake. 36 packs, ça fait quand même pas mal, hein. Je regarde le display à gauche, j'ai l'impression que ça ne descend pas. Vous allez me dire, on va pas se plaindre au prix des displays. Enfin encore, sur Yu-Gi-Oh, on est plutôt bien loti, hein, j'ai envie de vous dire. Et encore, nous, on achète en français. Si vous les achetez sur Card Market en anglais, par exemple, là, c'est vrai que ça commence à valoir le coup. Ce que je ne fais pas, d'ailleurs, c'est dommage. Là, on a une très belle carte. Elle est vraiment super belle, celle-là. Je la mets sous sleeve. Voilà. C'est toujours satisfaisant à faire ça. Parce que tu sens que ta carte, une fois qu'elle est dedans, bah ça y est, elle est à l'abri et elle ne va pas se dégrader. On a encore un Lyrilusc, plume fantôme, en rare. On a un petit hérisson, il est tout mignon. Vraiment, c'est ça que j'adore chez Yu-Gi-Oh! C'est qu'ils sont capables à la fois de te faire des cartes super badass et à côté, de te faire un petit hérisson avec des boulons, de te faire des petites fleurs. Enfin, voilà, c'est tellement varié. Le design des cartes est tellement varié. Et on a encore eu Drake. Dilemme synchro est de retour. Du coup, maintenant, on connaît les deux fleurs. Fleur synchronique et fleur nécro en bas. Bon, c'était pas écrit sur la carte. Je me suis dit, sinon, j'aurais eu l'air un peu con. Oh, oui, ça va en faire des cartes à trier après. Bon, on va passer encore plus rapidement. Je vais vous montrer dès que je n'ai pas de double, surtout. Oh, on a le tireur de bouchon, grande vitesse Roid. Bon, elle est belle par sa rareté. Après, sinon, voilà, pareil. Là, on a juste un fusil, quoi. Le joueur de flûte, Fuki Modoshi, vitesse Roid. Pas mal. Il est sympa, le petit personnage. Et chevalier de fleurs. Celui-là, on l'a eu pas mal de fois, hein. Après, je me rappelle plus. Il y a combien de rares, du coup, j'avais dit? Ah oui, il y a 10 cartes rares, hein, dans l'extension totale. C'est-à-dire que, vu que nous, on a une carte rare dans chaque pack, voilà, il y aura forcément des doubles. On espère surtout les avoir toutes en une fois. Fanion de la Révolution. Il ne me semble pas que je l'ai eu celle-ci. Alors, on a eu le dragon synchro de l'aile claire. Donc ça, c'est le monstre qui est, il me semble, hein, sur le display. Bon, il y a beaucoup de reflets, je suis désolé. Mais ça en a tout l'air, hein, d'être celui-ci. Peut-être qu'on voit mieux sur un petit booster comme ça. Non, pas du tout. En fait, j'ai mes fenêtres juste derrière. Donc voilà, je suis désolé. Mais j'ai l'impression que c'est bien lui. Donc on va mettre sous sleeve. Elle est magnifique. Pas mal de nuances de violet, de rose, avec du bleu, un peu turquoise. Enfin, vraiment trop trop belle. J'adore. On dirait que je fais une réaction artistique aux cartes. Mais en même temps, enfin, c'est de l'art, hein. Il faut pas renier le gros taf qui est fait au niveau des designs des cartes. Bon, bien sûr, il y a plein de contre-exemples où vous pouvez me dire, ils sont pas foulés là-dessus, c'est sûr. On va remonter les manches. Les choses sérieuses commencent. Je ne sais pas combien. De toute façon, cette vidéo, c'est beaucoup de je ne sais pas. Parce que c'est vrai que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas combien de cartes rares, ultra rares, super rares il y a. Je dirais que ultra rare, ce serait 4. Ah, j'ai un bout de truc accroché. Je trouve que c'est mieux aussi quand on ouvre, de ne pas savoir vraiment ce qui nous reste et d'être un peu dans l'inconnu lors des ouvertures pour garder ce suspense et cette petite hype jusqu'au bout du display. Oh, serait-ce notre dernière ultra rare, un Lyrilusc, un rossignol d'encens bleu.
pas forcément fan. Pas forcément fan de celle-ci. Et un autre Lyrilus Canary de Beryl. Donc, il faut pas être un savant fou pour comprendre. Je pense que les Lyrilus sont des piafs. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Vous voulez d'autres analyses? Ben, n'hésitez pas. Hein. Non, le fleuret de fleurs qu'on a en double. Hop là. Je ne vais pas défaire tout le grand setup mis en place pour cette vidéo. Ce serait vraiment trop dommage. Et ouais, le fleuret de fleurs en double. Ça, c'est triste. Non, je vois quelque chose qui ne me plaît pas. Lyrilusque. Bon, ça, c'est qu'une rare. Dans ma tête, c'était plus. En double, Canary, pardon, parce que Lyrilusque, ça ne rime à rien. C'est le nom de l'archétype. Allez, on commence un peu à arriver vers la fin. Est-ce que l'on doit s'asseoir sur la carte Ghost? Je peux vous dire, moi, des Ghost from the Past, j'en avais vraiment ouvert pas mal. Hein. Je suis accro à cette rareté des Ghosts, franchement. Mais j'ai envie de l'avoir de moi-même. J'ai pas envie de l'acheter. Surtout au prix où ça coûte. Moi, acheter des cartes, en général, je préfère m'acheter des decks. Ou par exemple les cartes, bah voilà, comme je vous ai dit avant, moi je suis fan de tout ce qui est Toon, Rouage ancien. J'achète des cartes comme ça sur Card Market et on a de nouveau le joueur de flûte. J'achète pas des cartes récentes en général, ou bien des cartes récentes mais pas des rares. Joueur de flûte qu'on a en 3 fois. Ça fait pas plaisir du tout. Il nous en reste 4. Des boosters. On a toujours le droit d'espérer, de toute façon rêver. Ce n'est pas interdit, ça ne le sera jamais. Oh! Elle est toute belle. On a Nécrosynchronique. Ah, celle-là, elle est vraiment super mignonne. Je l'adore, je vais la mettre sous sleeve. Encore 2, encore 1. C'est fini. On finit sur une roue vitesse roïde. Alors, que penser de cette ouverture? Moi, je voulais juste la Ghost. J'ai pas eu la Ghost. Ça étonne qui? Personne. Mais attention! On a eu 2 belles cartes. On va faire un petit résumé. D'abord des super. Du coup, on a eu la roue qu'on vient d'avoir maintenant. Tac, tac. On a eu le fleuret de fleurs. En 2 fois, le fleuret de fleurs. On a eu en 3 fois. Non, ça, c'est horrible. Ça, en vrai, ça devrait pas exister. Le joueur de flûte. Même si je le trouve vraiment mignon, ça devrait pas exister. Et celle que j'adore. Le dragon. Ouais, avec la sleeve, on voit encore moins. Le dragon synchro de l'éclair, voilà pour les super. Et en ultra, adios les super. En ultra, le tireur de bouchon. On a eu le motocycliste Sauge de fleurs. Lyrilusque, on a eu le rossignol. Et on a eu Nécrosynchronique. Je vais aller faire un petit tour sur le web, sur l'internet, pour voir ce que ça donne niveau valeur. Même si de toute façon, aucune de ces cartes ne sera à vendre. Hein, même si les cartes communes que j'aurai en triple, quadruple, ou les ultras, enfin les super que j'ai en triple, bien sûr, ce sera à vendre. Mais sinon, même si j'ai des cartes de valeur, elles sont pour moi. Alors, tireur de bouchon, grande vitesse roïde. On est sur une valeur Card Market de 5,50 €. Du coup, en français, première édition, sortie d'un booster. Pour le motocycliste, on est sur 2,20 €. Quand je vous donne les estimations, du coup, c'est toujours en français, première édition, sortie d'un booster. Hein. Parce que sinon, tu les trouves voilà, sur Card Market, en allemand, à 10 centimes. Hein. Là, c'est vrai que la langue française coûte vraiment très cher. Sauge de fleurs, on part sur un petit 3 €. Notre rossignol, d'encens bleu, qui frôle les 6 €. Il nous reste encore le Nécrosynchronique en ultra. Un petit euro symbolique pour notre Nécrosynchronique. Notre petite fleur toute mignonne qui ne vaut pas un sou, c'est vraiment triste. Le joueur de flûte qu'on a en x3 ne vaut rien du tout. Waouh! Notre roue synchronique a du carton qui se défait un peu sur le côté. Notre roue vitesse roïde, très bizarre. Petit défaut de coupe. Pour la roue, c'est rien du tout. Pour le fleuret de fleurs, c'est encore moins. On compte sur Drago Synchro de l'éclair. Qu'est-ce que tu vas nous rapporter? Absolument rien, car de toute façon, tu ne seras pas à vendre. Oh, de l'aile claire. Donc Dragon Synchro de l'éclair, là je vois, il existe dans la version naze que j'ai. Il existe en version ultra rare. Et c'est... Ah non, d'accord. C'est l'aile de cristal qui existe en ultra rare et en ghost rare. Ouais, non, hein. Ça vaut rien du tout. C'est pas grave. Ça m'a quand même fait plaisir d'ouvrir ce display, de retrouver un peu cette sensation d'ouvrir des boosters. Et puis de toute façon, Yu-Gi-Oh, c'est toujours vraiment un plaisir. Un plaisir de voir ces belles cartes, un plaisir de trier, d'avoir ce petit stress de savoir si tu vas avoir quelque chose ou pas.
Le fait est que nous, on n'a rien eu. Ça, c'est un détail. C'est un détail, je n'ouvre pas pour faire du bénéfice. J'ouvre pour avoir des cartes, des belles cartes. Ça n'a pas forcément été les meilleures cartes, mais je n'ouvre pas pour faire du bénéfice. Ne le faites pas, franchement, ce sera inutile, vous ne serez jamais en bénéfice. C'est comme le casino. En tout cas, voilà, un grand pack de communes, un bon pack de rares, nos spéciales. Maintenant, on va passer, je vais vous présenter très rapidement ma collection. Alors, nous y voici. Tout n'est pas forcément très bien trié encore. J'ai quelques cartes qui traînent et on commence. Du coup, par la gauche, on a quelques jeux. Voilà, sur la Play. En ce moment, du coup, je suis en train de me faire le Tag Force. Il est vraiment trop bien. Derrière, c'est mes classeurs. J'ai commencé, du coup, voilà, quelques éditions. J'en ai d'autres qui ne sont pas encore triées. Du coup, je crois que j'ai juste Ghost from the Past qui est quasiment complet. Évidemment, sauf les Ghosts ou c'est BLHR, je ne sais plus. C'est dans des classeurs, on pourra voir un petit peu après. Jeu de play. Là, c'est des cartes qui traînent. Comme dit, normalement, ici, j'ai voilà, des cartes rouages anciens. Voilà, un petit paquet rouages anciens que pour le coup, j'avais acheté. Des petites cartes Roid, comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure. Là, un starter deck que j'ai acheté très récemment. L'état extérieur n'est pas ouf. Pas ouf du tout. Mais l'intérieur, et il est encore sous sleeve. J'aimerais tellement l'ouvrir juste pour regarder les cartes. Pour l'instant, je me dis, je le laisse comme ça. Sachez que tout ce qui est... tout ce qu'on dirait qui est encore fermé a été ouvert. Hein. Je n'ai pas les moyens d'acheter des trucs juste pour le garder. J'ai envie d'ouvrir. Fantôme du passé, comme je vous ai dit, j'en ai ouvert vraiment beaucoup. Mais j'ai juste gardé cette petite boîte. Là, oh, attendez, on va virer ce dinosaure. On y retourne. Ça, c'est la plus récente. Hein. Elle est vraiment trop belle. Je vais faire tomber. Elle est trop belle. Je l'ai ouverte. Pas encore triée. La boîte des batailles anciennes de 2021. Là, on a les decks de Yugi Exodia, Batailleville, Yugi Gadget. Ça, je ne l'ai pas ouvert. Voilà. Je crois que c'est le seul truc qui est encore bien fermé, tout simplement parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est un peu moins intéressant. Duel surchargé, Chaos Toon. Je les garde pas toutes, les displays. J'essaie juste d'en garder une à chaque fois pour dire que j'ai ouvert. Les tapis, je sais plus comment ça s'appelle. Les playmats, je crois, sur lesquels j'ai fait l'ouverture de tout à l'heure. Bon, pas celle de Joey. Là, j'ai les decks tout fait. Deck de structure Asso Cyber, le Soul Burner, Kaiba revient, les chaînes glaciales. Ça, c'est ce qu'on vient d'ouvrir. Obélisque, le tourmenteur. Là, on a un super porte-clés qui est fait... du coup, je ne saurais plus vous dire. Je vais chercher sur Internet qui a été fait du coup à la main. Et le magasin dans lequel j'achète mes cartes les vendent. Ils sont vraiment trop beaux. Celui-là, je pense que vous l'avez déjà vu. Le Magic Mug. Et là, j'ai tous les mangas. Je suis à peine au troisième. Hein. Hors maximum, j'adore cette extension. Ça, c'est une des rares extensions où j'achète sur Internet. Elle est trop belle. Ah, regardez, ça repose sur du fantôme du passé. Voilà l'envers du décor. Le calendrier qu'on n'ouvrira jamais. C'est un peu triste. Ah bah voilà, c'est le deuxième sous sleeve. Et là, une toute petite figurine que j'ai trouvée dans un magasin où je ne m'y attendais mais absolument pas. Ça fait toujours plaisir ce genre de petit moment où tu cherches pas du Yu-Gi-Oh mais tu en trouves quand même. Ici on a le deck Toon. Je vais vous le montrer après. Là c'est les decks, les prédateurs ultimes. C'est des decks qu'on achetait tout fait hein, en magasin. Là-dedans c'est des cartes random. Du coup je vous montre tout de suite le deck Toon. Hop là. Attendez, je vais juste faire autrement. Parce que là, je peux pas faire à une main. On va faire comme ça. Soldat du lustre noir. Le crâne invoqué Toon. Revolver dragon Toon. Le magicien sombre Toon. Enfin bref, toutes ces cartes. Je sais pas vous,
Mais moi, quand je les vois, ça me fait vraiment quelque chose. C'est tellement de souvenirs. Et c'est tellement, genre, trop bien de les posséder à nouveau. Voilà, le revolver, la troupe d'assaut, les elfes, magiciennes des ténèbres, les rouages anciens, tout ce que j'aime, rouages anciens, Toon. Enfin, vraiment, trop, trop kiffant. Voilà, je passe assez vite, hein. Vous connaissez sûrement les cartes, mais trop belle. Franchement, j'adore. Le dragon Toon aux yeux bleus. Celle-ci, je me demande si c'est pas une fausse, hein. L'Imperial Order, vu l'écriture, ça en a tout l'air. En tout cas, voilà. J'adore ce deck. C'est vrai que ce deck, je l'ai acheté, hein. Donc, après, celle-là, je l'avais packé. Donc, je l'ai dans un classeur et je l'ai en comme ça. Je l'ai acheté, je crois, 45 euros le deck. On va passer rapidement au classeur. Celui-ci, il contient Dragon de légende, Mago, donc hors maximum, et les fantômes du passé. Après, avec les reflets, franchement, je ne sais même pas si on verra bien. Là, il y a même un Roid. Ça, j'aime, le Thunder Roid. Donc, celle-ci, c'est DLCS, hein. Dragon de légende. Avec les cartes, voilà, qui ont des différents. Genre, par exemple, la L'Ombre Toon, le titre écrit en violet. Ils ont à chaque fois plusieurs versions. J'aime bien ces petites variantes. Là aussi, on voit peut-être pas très très bien. Écrit en violet aussi. Là, comme dit, je pense que c'est une de mes extensions préférées. Les cartes, elles sont juste magnifiques avec le contour doré. Attendez, juste en sortir une. Voilà, par exemple, là, on peut voir, ça, c'est pas mes sleeves, hein. Donc, c'est dû acheter. Là, on a Nibiru, l'être primitif. Enfin, moi, vraiment, je les adore. Elles sont trop, trop belles. Trop, trop belles. Donc, ça, j'hésite pas à acheter. Oh là là, non, mais vraiment, là, je les regarde. Ça rend pas très bien à la caméra. Mais moi, quand je les vois, c'est vraiment du plaisir à l'état pur, hein. Voilà, après, le reste n'est pas très intéressant. Là, on a le Ghost from the Past. Voilà, il me semble que c'est cette extension qui est bien remplie. Ouais. Là, c'est trié. Du coup, là, le Mago, il n'est pas encore bien trié. Sinon, ben, je trie par rapport, voilà, GFTP, FR 051, 52, 53. Dans cet ordre, on s'y retrouve plus simplement. Donc, si jamais il y a un trou, c'est que la carte, je ne l'ai pas. Donc là, pour l'instant, je les ai toutes. Il manquera juste, ben voilà, très certainement les Ghosts. Ce qui est un peu dommage quand on fait l'extension Ghost from the Past. Car voilà, je vais pas vous montrer les autres classeurs. C'est comme dit. Ah, attendez, si, je vais vous montrer une carte que j'adore. Alors déjà, j'ai ce dragon à 5 têtes que je trouve trop beau. Je saurais même pas vous dire la valeur, hein. Comme dit, c'est juste que je le trouve vraiment super beau. Dans BLHR du coup. J'adore les guêpes de bataille. Là, les guêpes. Elles sont vraiment top. J'aime trop. Ah, regardez, qui voilà, Drake, qu'on a eu en plusieurs fois là dans l'ouverture d'aujourd'hui. Ah voilà, il est là. Ça, du coup, c'est une carte voilà, que j'ai chopée moi. Je l'adore. Je la trouve si belle. Le soldat du lustre noir, soldat du chaos. C'est une secret, il me semble, hein, c'est ça. Vraiment, c'est une de mes cartes que je préfère dans ma collection. J'y tiens vraiment. Surtout, voilà, c'est quand j'achetais même pas des displays, j'achetais juste des petits boosters comme ça. Bah, je l'ai eu, j'étais vraiment beaucoup trop content. Et je pense que voilà, c'est la bonne carte sur laquelle se dire au revoir. Même si voilà, Kaiser, Utopia. Merde, je l'ai prise où? 92-93. Qu'est-ce qu'on a encore? Franchement, je vous dis, dès que je commence à regarder mes cartes, je peux plus m'arrêter. J'ai envie de tout regarder, de tout commenter. Elles sont vraiment. J'aime trop, mais je vais arrêter là parce que
Je passe et vous voyez même pas ce que je passe, donc ça sert franchement à rien du tout. Ouais, du coup, allez. Maintenant, stop, on s'arrête là sur l'extension SB-SC Mandragore. J'espère que ça vous aura plu. Comme dit, je suis très loin d'être un professionnel, je suis très loin d'être un joueur compétitif. Je suis juste quelqu'un qui adore les cartes Yu-Gi-Oh! Et qui adore collectionner, qui adore voilà, regarder sa collection. Et c'est tout. Je vous dis à une prochaine et ciao.